Ok, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet euh, assez important, selon moi, j'en ai fait un post récemment sur Instagram, un carrousel où je parlais de ce truc-là, et ça a l'air de toucher pas mal les gens. Donc, oui, ce serait cool d'en faire une vidéo YouTube pour un petit peu développer. Je vais te parler du plus gros bullshit, selon moi, en trading, et le truc que les gens se donnent comme excuse pour justifier le fait qu'ils sont mauvais, littéralement. Si tu te demandes pourquoi je suis dehors comme ça, c'est parce qu'on parle d'une vidéo où voilà, je vais te parler d'un sujet un peu plus, voilà, pas directement sur les graphiques, sur la macro quoi, un peu plus extérieur. Mais parce que je t'avoue que j'en ai un peu ras le cul de sur des vidéos dans mon bureau, je passe toute ma journée là, donc pourquoi pas faire une vidéo dehors. J'ai la chance d'avoir un balcon plutôt sympathique, donc j'en profite. Euh, le bullshit en question, c'est la psychologie, ok. Vous êtes beaucoup trop nombreux, peut-être que tu vas te sentir concerné derrière ton écran, et j'espère vraiment que ça va te toucher, que tu vas te sentir concerné, à trouver que à trouver comme excuse que si vous n'êtes pas rentable, c'est à cause de psychologie. À dire 90% du trading, c'est de la psychologie. Sauf que c'est pas le cas. Donc dans cette vidéo, on va parler de deux choses. Première chose, pourquoi est-ce que je pense que... ça m'a gêné des voitures derrière. Vas-y, nique sa mère, s'en va les couilles. Pourquoi est-ce que je pense que le fait de dire ça, c'est du pur bullshit en fait, et c'est une excuse que les gens se donnent pour justifier le fait qu'ils sont pas rentables. Et deuxième élément, je vais te parler un petit peu de dans quelle mesure la psychologie réellement est importante et dans quelle mesure tu dois gérer ta psychologie et un peu ton mode de vie pour que ça n'impacte pas trop négativement ton trading et que tes compétences puissent prendre le dessus. Ok, ça paraît un peu flou comme ça, mais laisse-moi t'expliquer. Première chose, si aujourd'hui tu trouves que ton trading il est mauvais parce que tu as une mauvaise psychologie, c'est faux, ton trading il est mauvais parce que tu n'as pas les bonnes compétences. Tu stresses sur les marchés, tu paniques, tu coupes tes pertes, tu coupes tes gains, pas parce que tu as une mauvaise psychologie, tu n'arrives pas à tenir des grosses positions, machin, parce que tu as des mauvaises compétences. Déjà, si tu vas sur ton MetaTrader à regarder combien tu gagnes, qu'est-ce que tu fous, mec? Qu'est-ce que tu branles? Juste, il faut que tu ailles sur ton graphique et tu auras d'où est le prix. Commencez par là. Là, tu arrêteras de couper tes pertes de manière impulsive et pareil pour tes gains. Deuxièmement, si tu as un plan clair, une stratégie claire, à quel moment tu as des problèmes de psychologie? À quel moment tu rentres de manière impulsive? À quel moment tu FOMO? À quel moment tu machin? À quel moment tu truc? Si tu comprends réellement la macroéconomie, si tu sais concrètement ce que font les banques, ce que font les grandes institutions, si tu as les outils qui vont bien, à quel moment tu te dis putain, je sais pas si je prends la position, vas-y, nique sa mère, je la prends. Et après, quand tu prends du recul, tu fais c'était sacrément une position de merde, hein. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Ok. Donc si ça arrive, c'est parce que tu as un manque de compétences et de connaissances et sûrement les mauvais outils et une stratégie pas claire. Première chose. On a voulu te faire croire que c'est la psychologie, c'était le mindset. Pas du tout. Pas du tout. Le mindset et la psychologie, selon moi, encore une fois, je te parle de mon avis, de mon expérience. Hein. Ok. Je suis pas le meilleur des traders, etc., etc. Je suis encore dans le process, hein, ce que je dis tout le temps. Je suis même dans le process, dans l'apprentissage. Et moi-même, il y a encore un an, je pensais que la psychologie, c'était 90% du trading. Si tu vas tout droit de mon compte Instagram, tu as dû voir des vidéos de moi qui disaient ça d'ailleurs. Hein. Mais j'ai totalement changé d'avis, ok, là-dessus. Et je pense que c'est important de savoir se remettre en question, de se respecter. Et le trading, ça permet pas mal de faire ça. Bon, ok, bref. Voilà, t'as un peu de bruit. Ok. Du coup, maintenant, je vais te parler de dans quelle mesure la psychologie est importante. Comme ça, tu vas pouvoir savoir si, oui ou non, tu as des problèmes de psychologie. Et si, oui ou non, tu as des problèmes de compétences. Ok. Je pense que c'est le cas de 90% des traders retail. C'est comme, tu vois, les mecs d'ICT qui sont là en mode ah, c'était pas rentable, c'est pas de ta faute, c'est parce que tu utilises les mauvaises méthodes, c'est parce que tu comprends pas vraiment ce que font les banques, parce que t'es pas dans le smart money. Non, juste que t'as pas les bonnes compétences. Bah, les mecs qui disent ouais, mais c'est pas rentable parce que le trading c'est que de la psychologie et qu'en fait, toi, t'as juste une mauvaise psychologie et la stratégie c'est pas si important. C'est juste des branleurs, mec. Ils donnent des excuses, ils ont envie de te vendre une formation sur la psychologie, j'en sais rien. Ok, mais il y a un truc qui va pas. Ok. Donc, à quel moment la psychologie est importante dans ta prise de décision, de manière générale dans ta vie, ok? Pas que dans ton trading, dans ta vie de manière générale. Dans le fait de te lever tôt tous les matins, d'avoir des routines, des habitudes, de faire du sport, de manger bien. Perso, je connais pas de traders qui sont gros, je connais pas de traders en bonne santé. Tous les traders retail que je connais de près ou de loin, qui sont mes amis de près ou de loin, qui sont bons vraiment, qui font de l'argent, qui sont un minimum rentables, font ce que je fais. Ça veut dire avoir des bonnes habitudes, faire du sport, être en bonne santé, avoir un physique qui est correct. C'est là qu'intervient ta psychologie. C'est pas dans des histoires bizarres de j'ai pris la position, je sais pas trop pourquoi. Si tu fais ce genre de trucs, c'est parce que t'as pas les bonnes compétences. Donc le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est vraiment que tu te poses et que tu puisses te demander, ok, si aujourd'hui, concrètement, je prends des positions un peu de merde et ma rentabilité se fait niquer par plein de SL, par plein de positions qui font pas sens et qui suivent pas vraiment mon plan, si t'as un plan,
Si t'as pas de plan, c'est vraiment très grave, faut que tu te crées un plan très clair parce que sinon tu navigues dans le vide en fait. Et qu'il y a des hélicoptères de combat quand je fais une vidéo, c'est vraiment chiant. Je veux vraiment que tu te poses cette question et que tu vois si oui ou non le problème il vient de la psychologie ou il vient vraiment de tes compétences. C'est vraiment quelque chose qui, selon moi, est important et qui permettra de te rendre compte de si jamais tu as tes compétences travaillées. Pour ça, c'est une réalisation que j'ai eue il y a plusieurs mois où je me suis dit, attends, là, si tu prends les positions de merde, c'est pas parce que tu as une mauvaise psychologie, parce qu'il te manque des infos, que tes outils sont pas forcément les bons, qu'il faut que tu rentres plus en profondeur sur certaines recherches pour te rendre compte qu'en fait, bah là, t'es pas dans le bon, t'es pas dans les vrais flux, que tu passes plus de temps. C'est pas parce que tu as des expériences, tu as plusieurs années d'expérience sur les marchés que tu peux pas encore apprendre des trucs. Je suis très loin d'avoir un excellent niveau au trading. Je suis une petite merde encore, tu vois. Donc voilà, accepter ça. Et la psychologie, évidemment, si tu as un mode de vie de merde, que tu fumes des clopes, que tu bois de l'alcool, que tu vas en soirée, que tu sors souvent, que je dis pas qu'il faut pas sortir, hein. Moi-même ça m'arrive de boire, de sortir, de faire la fête. Ok, c'est pas ça que je te dis. Je te dis pas d'être un nerd dans ta chambre tout le temps. C'est pas le but, tu vas devenir fou. Mais que t'as un entourage de merde, que tu vis dans un 15 mètres carrés qui est en bordel, qui pue. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, avant, tu vois, par exemple, quand j'étais étudiant, j'avais un appartement, ok, de 30 mètres carrés, tout petit, mais il était propre, il était carré, il était rangé, mon bureau il était propre, il était carré, il était rangé, je me levais tous les matins à 6h, propre, carré, mes sessions c'était toujours au même moment, j'avais toujours mes routines, mes habitudes, mon sport, tu vois. Donc en fait, c'est vraiment une question de ton environnement, mais pas ton environnement dans le sens où tu n'as pas besoin de vivre dans un palais. Tu as besoin de te créer un environnement qui soit sain, qui soit solide pour vraiment avancer. Voilà le message de ma vidéo, j'espère que c'est clair pour toi. La psychologie, vraiment, c'est quelque chose de... quelque chose de secondaire, c'est très important. Mais tes compétences, fais-les passer au premier plan. Fais passer tes compétences au premier plan. Et de toute façon, pour développer tes compétences, tu as besoin d'une bonne psychologie. Tu as besoin d'un mode de vie qui soit carré pour vraiment, voilà, que ce soit lire des livres sur la macro, trouver les bons outils, te payer les bons outils, parce que les bons outils coûtent cher, hein, se former avec les bonnes formations, ça coûte cher, ok. Une bonne formation en trading, ça coûte pas 200 €. Donc voilà, c'est le message que je voulais faire passer. N'hésite pas à commenter la vidéo, de me dire ce que tu en penses, si tu es d'accord avec moi. Le but de ma chaîne, c'est à la fois de te partager de la valeur et aussi de te documenter mes apprentissages perso. Et ça, c'est un apprentissage perso que j'ai eu, donc je te le partage ici. Parce que franchement, ben, depuis que vraiment je prends conscience que, que j'ai la psychologie en fait et que j'ai le bon mode de vie, et qu'en fait ce qui me manque c'est juste des compétences, bah, je les développe, et je suis meilleur, et ma stratégie fait plus sens de jour en jour. Et j'ai pas changé de stratégie, juste ce qui a changé c'est putain, je prends plus les positions de merde avant. Les positions de merde qui faisaient pas sens avant, maintenant je comprends avant de les prendre que c'est de la merde. Voilà, c'est le message de la vidéo, je te dis à très bientôt, prends soin de toi.